quels sont les chantiers, les différents chantiers du référencement naturel auxquels vous allez devoir vous attaquer. Je me suis efforcé de représenter sur ce slide l'ensemble des chantiers, petits chantiers, gros chantiers, sur lesquels intervient un référenceur. Alors, bonne nouvelle, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de points, vous pouvez parfaitement obtenir des résultats, en fait, en ne travaillant que peut-être sur une dizaine des chantiers qui sont derrière. Plus vous vous attaquerez à un grand nombre de chantiers, puis plus vous te montrez en puissance sur chacun de ces chantiers, pour le coup, meilleurs seront vos résultats. Donc du coup, les gros sites qui sont très très bons en référencement naturel, en général, ils travaillent sur 3/4 des aspects en fait que j'évoque ici. Mais vous pouvez commencer par les choses basiques, pour le coup, les plus simples, ou en tout cas, vous pouvez commencer par travailler sur les chantiers qui sont les plus faciles pour vous. Par exemple, si vous êtes une filiale d'entreprise, je ne sais pas, allemande ou américaine, et que tout le digital, la plateforme digitale est gérée dans ces pays-là, on sait que sur la partie optimisation technique, pour faire passer les recommandations du référenceur français, ce sera un peu dur. Si jamais en fait vous êtes dans une société qui a une forte culture de la communication, chaque mot est mûrement choisi, sous-pesé, etc., mais avec des critères souvent de communicants non digitaux, ou en tout cas non compatibles avec le référencement naturel. Et là, pour faire rédiger les pages à la sauce Google, ce sera un peu difficile. Donc du coup, il faut, parmi tous les chantiers que vous allez définir comme étant prioritaires, il faut se poser une question, c'est est-ce que moi je veux réussir à aller jusqu'au bout de ce chantier-là, compte tenu des contraintes qui s'imposent à moi dans mon entreprise. Ce préalable étant exposé, donc du coup on va passer par les différents chantiers. Alors nous avons une prestation de référencement qui s'appelle Neo SEO. C'est, on va dire, référencement classique, mais avancé, hein, parce qu'on est forcément nécessairement meilleur que les autres. Humour. Ça commence quoi en général? Ça commence par un audit. Alors l'audit, souvent, il se cantonne à des aspects techniques, alors qu'en réalité, pour moi, il faudrait s'intéresser déjà à réaliser un audit marketing. Hein. Quels sont vos objectifs, vos produits, vos cibles, vos clients et vos non-clients, pour qu'on n'aille pas vous drainer du trafic sur des mots-clés à peu près dans votre univers, mais qui draineraient du trafic qui serait de mauvaise qualité, pas ciblé. Audit technique forcément, mais audit du contenu peut-être, audit du netlinking, audit de la concurrence, hein, parce que si vous plantez sur les mots-clés, vous allez chercher des positions sur des mots-clés pertinents mais trop concurrencés, ça ne marche pas. Donc audit, souvent c'est audit technique, en réalité ça doit être beaucoup plus large que ça, on reverra ça dans un autre module. Définition de la stratégie. Souvent la stratégie d'un référenceur, c'est utiliser 3 techniques magiques. La stratégie, en général, ça n'a rien à voir avec la technique. Ça correspond en fait à l'analyse d'un environnement, à la projection d'une entreprise dans un environnement ou d'un acteur dans un environnement et à l'identification des chemins les plus courts, les plus efficaces vers un objectif donné. Donc une stratégie de référencement, par exemple, pour un site qui ne pourrait pas beaucoup bouger, ça pourrait être de ne faire que du netlinking, parce qu'on sait que ni le contenu, ni la partie technique, on arrivera à avoir gain de cause à cause de tout un tas de contraintes. Ça peut être un choix stratégique, de tout miser là-dessus, et pour des bonnes raisons, hein, évidemment. Alors ça va faire hurler des référenceurs qui disent bah non, il faut optimiser, il faut que le site soit rapide. Des fois on ne peut pas. Quand on a de l'expérience, on sait que des fois on ne peut pas. Et que la chose la plus intelligente à faire, c'est de prendre son moelle en patience, de surveiller la fenêtre de tir qui nous permettra d'avoir gain de cause sur l'essentiel, mais en attendant d'activer des leviers activables. Optimisation du code ensuite, optimisation de la structure, optimisation du contenu et production de contenu. Puis il y a tout un volet référencement naturel, puisque vous savez que bon, même si le référencement naturel c'est en large partie du référencement ordinaire, il y a des éléments bêtes, comme est-ce que ton site s'affiche correctement selon Google, pas dans la vraie vie, mais selon Google, lorsqu'il est consulté à partir d'un smartphone. Est-ce que ton temps de chargement en fait est satisfaisant? Dans la partie, alors ça c'est l'essentiel d'une prestation de référencement, mais les référenceurs vieux, ils savent qu'il faut vérifier en fait que toutes les modifications que l'on a recommandées déjà sont mises en place une fois. Ça c'est un gros travail de suivi, et deux, ne sont pas en fait supprimées à l'occasion d'un changement de prestataire technique, alors changement du remplacement d'un développeur, etc. Donc on monitore en fait les incidents. On sert de hotline aussi, nous les référenceurs, en fait on est toujours là pour répondre en cas d'urgence, et puis forcément on monitore les positions. Et puis ensuite on va analyser les résultats, le retour sur investissement, et le retour sur investissement, le résultat, ce n'est pas la position.
c'est le trafic qui va avec, qui génère de la visibilité, donc ça c'est une forme de retour sur investissement. Ce sont les leads pour un site B2B, les prospects qui vont entrer en contact avec nous, ou c'est le chiffre d'affaires par exemple pour un site d'e-commerce. Donc ça, la boucle est bouclée, ça vous donne à peu près le cycle d'une prestation ordinaire du référencement naturel. Pas ordinaire, je suis en situation de refonte de site, de chantier. Refonte, il faut que le référenceur dise ce qu'il faut faire pour que le site la nouvelle version soit beaucoup plus efficace. Là, il intervient au niveau de la conception. Migration, il faut qu'il fasse basculer tout le trafic de vieux site sur la nouvelle version. Et ça n'est pas gagné la plupart du temps. Content management, alors j'utilise un terme anglais, gestion du contenu dans l'optique du référencement naturel. Règles de rédaction, ça c'est le minimum à ceux qui vont rédiger le contenu en interne. Des fois, aide à la rédaction, à la conception d'un plan éditorial, donc le planning de toutes les pages qui doivent être rédigées tout au long de l'année. Formation, souvent une formation, 2 formations, 3 formations des gens qui vont rédiger le contenu en interne, ou ça peut être le fait de rédiger pour le compte du client. Il y a de plus en plus d'agences qui rédigent du contenu pour le compte des clients. Et puis ensuite, moi j'ai observé qu'il fallait faire un petit peu de coaching, parce que même si on est des bons élèves pendant les sessions de formation, l'art d'écrire pour Google, en fait les conseils ne sont pas toujours suivis ou un petit peu oubliés, on a besoin un petit peu d'aide. Soft branding, du branding soft. Alors moi, c'est le nom que j'ai donné à nos techniques de netlinking, interdites par Google pour qu'elles ne soient pas détectées. C'est pour ça que c'est soft. Grosso modo, on a besoin de liens qui viennent de sites partenaires, d'annuaires, des liens qu'on peut acheter sur des plateformes à condition, parce que sinon on n'arrive pas en fait à passer de la 9e position, ce qui est déjà un très très bon résultat, à la 1re ou la 2e ou la 3e, c'est avec du lien qu'on y arrivera la plupart du temps. Mais il ne faut pas qu'on se fasse piquer, puisque ça c'est rigoureusement interdit par Google. Quasiment tous les bons référenceurs pour le coup le font, mais du coup c'est interdit. Donc du coup il faut le faire de façon élégante et n'acheter ou n'investir que dans des liens qui ne puissent pas être détectés par Google. Donc ça, il y a 3 épisodes, 3 modules sur ce sujet uniquement. Tracking du performance du référencement naturel. On pourrait se dire, mais peut-être on l'a déjà vu. Sauf que oui et non. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les outils d'analyse d'audience classique, on n'a pas accès aux mots-clés qui génèrent des conversions. Ça, c'est un grave problème. Donc, on a 100 000 visiteurs qui génèrent 10 000 ventes. Sur quel mot-clé Google Analytics ne sait pas. Donc, du coup, on peut plugger des outils un peu compliqués, mais qui fonctionnent de façon un peu compliquée, mais qui renvoient des résultats simples pour détecter ces mots-clés-là. Puis du coup, dans les tableaux, ça va nous permettre d'alimenter des tableaux de bord. Tiens, voilà le trafic global du référencement naturel, le trafic issu de la marque, vous savez, le nom de votre site, pas vraiment du référencement naturel, c'est plutôt de l'accès direct, plus le chiffre d'affaires associé, le trafic hors marque, et le trafic hors marque plus précisément sur les mots-clés qui génèrent des conversions. Et puis si on veut aller encore un peu plus loin, il y a peut-être du Google Tag Manager, il y a peut-être des événements spécifiques pour le coup à traquer sur le site que ne traquerait pas par défaut Google Analytics, pour mieux comprendre ce que font les gens issus du référencement naturel. Référencement local, Google My Business essentiellement, et le référencement dans des annuaires locaux qui sont un petit peu consultés, qui peuvent être repris d'ailleurs dans Google, et qui servent aussi pour le knowledge graph de Google. Référencement universel, Google Actualité, Google Vidéo et Google Shopping, suivant le positionnement de votre site. Alors souvent c'est pas tout, hein, c'est l'un d'entre eux. Et souvent dans un travail de référenceur, en fait il y a l'accompagnement à la mise en place des recommandations techniques. Donc du coup ça c'est aussi important, c'est souvent ce qui fait la différence entre un référenceur qui dit ce qu'il faut faire et le référenceur qui obtient de très bons résultats parce qu'il a été jusqu'à l'accompagnement de ce qu'il fallait faire. J'espère que ce panorama rapide vous aura aidé à mieux comprendre, appréhender l'ensemble des chantiers du référencement naturel, et à un prochain épisode.